parler de Les Trois Sœurs et le Dictateur de Elise Fontenay aux éditions Rouergue, dans la collection Dos à Dos. C'est l'histoire de Nina, une adolescente, qui retourne en République dominicaine pour retrouver en fait son histoire. Son père lui a jamais parlé de sa propre mère, donc de la grand-mère de Nina, et elle retourne dans ce pays pour connaître en fait ses racines. Elle retourne pour connaître ses racines, et donc voilà, son père qui est hyper distant par rapport à ça, qui n'aborde jamais le sujet, l'autorise enfin à partir dans ce pays avec un cousin qu'elle a pu rencontrer aux États-Unis, il me semble. Et donc elle part voilà, dans ce pays et apprend à connaître son histoire que lui conte une de ses grandes tantes. Et elle apprend que sa grand-mère était qu'il y avait un grand dictateur dans cette île et que sa grand-mère a lutté contre ce dictateur. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Parce que au début, c'est vrai quand on commence, ok, l'histoire d'une jeune fille qui veut retrouver, découvrir sa famille, et donc sa famille, ça commence avec l'histoire de la petite fille, donc la grand-mère, qui joue dans le jardin avec ses ses deux sœurs. Je me dis oula, c'est quoi, je m'embarque dans quoi, et puis là je commence. Puis en fait, finalement, on se fait très vite happer par l'histoire, par le contexte historique qui vient très vite. Et c'est une histoire, ça monte, et ça redescend pas. Enfin, et c'est même presque dommage que ce soit trop court. Enfin, c'est court, quoi. C'est presque... On est frustré à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être à approfondir un petit peu, mais les personnages sont bien construits, le fil de l'histoire est tenu. C'est pas trop lourd, c'est vraiment léger, mais c'est un très bon livre que je conseillerais beaucoup. Alors, je connais très bien un des livres d'Elise Fontenay, qui est Le garçon qui volait des avions, que j'ai absolument adoré. Et j'ai été un peu déçue par celui-là en fait, parce que elle reprend le principe de prendre un fait réel, quelque chose qui s'est réellement passé. C'est quasiment historique, c'est quasiment oui, un roman historique, mais elle utilise voilà, les ficelles du roman pour le rendre peut-être plus agréable. Et je trouve que là, le compromis entre les deux n'est pas forcément super bien réalisé. C'est-à-dire qu'à la fois, le côté historique n'est pas très approfondi, le côté romanesque ne l'est pas non plus. Et j'ai trouvé que le fait que en fait, le récit est entrecoupé par des scènes de vie entre Mina et sa grande-tante, et tous ces moments où le récit de sa grand-mère est coupé, ça casse le rythme du côté historique. La fin est réelle, mais au final, elle n'a pas forcément la portée dramatique qu'elle devrait avoir. Et j'ai trouvé presque voilà, assez incomplet dans l'ensemble, dans tout ce que veut faire Elise Fontenay lorsqu'elle raconte ce récit. Je trouve qu'au final, la portée était un peu moindre. C'est vrai, mais après en même temps, je trouve qu'elle a essayé de rapprocher le lecteur du fait historique qui s'est passé, pour que le lecteur puisse aussi s'identifier à un personnage. Même si cet effet réussit ou pas, moi je trouve que ça nuit pas forcément à l'intérêt du livre. Parce que moi j'ai lu sans faire attention à ce petit bémol. Mais sincèrement, je conseille quand même, quoi. Ça m'a pas empêché de le lire. Si vous voulez du bon Elise Fontenay, lisez Un garçon qui volait des avions. Mais lisez quand même Le garçon qui volait des avions. Voilà.